Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Évidemment, je suis une fière diplômée du programme EMBA 2010 et je suis ici pour vous parler de la communication, l'angle mort des dirigeants. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai gradué du MBA, évidemment, le MBA m'a vraiment bien préparée au monde des affaires. J'ai appris les stratégies, j'ai appris la gestion de conflits, j'ai appris la gestion de ressources, j'ai appris à mieux connaître et reconnaître les chiffres, les KPI, tout ça. Mais je vous avoue que depuis que je suis en cabinet de communication et que je rencontre des dirigeants, je me rends compte que la communication, c'est la chose pour laquelle les dirigeants ne sont pas bien préparés. Alors, je vous en parle aujourd'hui pour non seulement vous expliquer pourquoi la communication, c'est si important, pourquoi c'est une responsabilité des dirigeants, mais aussi comment mieux faire pour que les dirigeants qui communiquent mieux. Et je vais utiliser quelque chose qui s'appelle le baromètre de confiance d'Edelman. Moi, je travaille pour Edelman. Ça fait 18 ans que Edelman, qui est une firme de communication, 7000 employés à travers le monde, fait le plus grand sondage sur la confiance au monde. On sonde 33 000 personnes dans 28 pays. Donc, c'est très, très sérieux et on regarde la confiance envers les médias, les ONG, les entreprises et les gouvernements. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment focusser sur quelques données qui portent sur les entreprises pour vous montrer à quel point c'est réellement la responsabilité du leader de l'entreprise de bien communiquer parce que ça va directement avec les niveaux de confiance. Quand je me fais appeler dans des mandats, c'est souvent parce qu'il y a une crise réputationnelle. Le Globe and Mail a appelé le CEO, la presse, TVA, la caméra est ouverte, puis là, le dirigeant doit se mettre à communiquer et à défendre son entreprise. Mais une fois la crise gérée, une fois que là, les médias sociaux se sont calmés, puis les investisseurs se sont calmés, c'est à moi de convaincre les dirigeants que là, c'est le temps de planifier une communication à long terme pour continuer à mieux expliquer les valeurs de l'entreprise et tout ce qui est important. Et là, c'est à ce moment-là que les dirigeants m'arrivent avec toujours les mêmes excuses et les mêmes, j'ai appelé ça des mécanismes de défense pour être plus poli, mais en réalité, c'est des excuses. On me dit toujours, Ève, là, je comprends, là, ça a bien été, merci, tu as bien géré ma crise, mais moi, là, j'ai pas le temps de gérer de la communication, là, c'est trop soft, là. Il faut que je gère les vrais enjeux. Moi, j'opère ma business, je regarde les KPI financiers, mais la communication, c'est un petit peu soft. Je ne veux pas passer dans les médias. C'est touchant. Je me suis fait appeler par Tout le monde en parle pour le 50e anniversaire de mon entreprise. Mais sais-tu quoi? J'ai beaucoup plus d'humilité que ça. Fait que les médias, c'est pas pour moi. Là, tu peux leur dire que j'ai pas le temps. Le prix de l'action va bien. Mes actionnaires sont contents. Si je commence à parler dans les médias, si je commence à parler publiquement, je vais prendre un risque. Je pourrais me tromper. Je pourrais dire la mauvaise affaire. Donc, sais-tu quoi? Je vais m'en passer, ou « Ah, Ève, c'est vraiment super, là, moi, la communication, c'est très important pour moi, mais ça, je délègue ça. J'ai 50 personnes dans mon organisation qui font des communications internes, des communications... J'ai aucune idée de ce qu'ils font, mais je sais qu'ils font ça. Fait que c'est pas mon problème. » Première diapo que vous voyez là, sur le sondage de Edelman. Donc, les dirigeants de la confiance passent par votre notoriété. Donc, des 33 000 répondants. Ce que vous voyez en vert, c'est la confiance moyenne envers les PDG mondialement dans les pays où on n'est pas capable d'en nommer 2 ou plus des PDG. Ça donne un taux de 47 % de confiance envers les PDG. Quand on est capable d'en nommer 2 minimalement dans notre pays, ça monte globalement à 64 %. Regardez le Canada. Quand quelqu'un est capable de dire « je ne suis pas capable de nommer 2 PDG au Canada, donc je fais confiance au PDG à 39 %, mais quand j'en connais 2 ou plus, je fais confiance à 57 %. Donc, la confiance envers les organisations passe par la notoriété des PDG. Et si on ne vous fait pas confiance comme dirigeant, vous allez avoir de la misère à faire des affaires, à discuter avec les gouvernements, à faire lever le prix de l'action, à vendre vos produits et vos services. Il y a aussi une opportunité. Donc, envers les institutions que la société blâme pour les problèmes actuels, en bleu, les institutions qui sont responsables pour régler ces problèmes-là. À travers le monde, on blâme les gouvernements. Fait que ça, c'est pas surprenant. 73 % des gens disent nos problèmes sociétals, c'est les gouvernements. Et à 68 % on s'attend à ce que les gouvernements règlent les problèmes. Ça, c'est normal. Mais la deuxième zone, c'est les entreprises. Et là, ça, c'est les données 2017. Les données 2018 sont encore plus probantes. On s'attend à ce que les entreprises et leurs dirigeants règlent les problèmes de la société. Et voilà la plus belle opportunité pour des organisations de prendre une place parce qu'on se retourne vers eux pour arriver à régler les problèmes. Et encore une fois, ça passe par les dirigeants. Un cas exemplaire, je ne sais pas si vous suivez la compagnie Patagonia.
Mais récemment, Trump a décidé qu'il allait reprendre une zone quelque part aux États-Unis et en reprendre le contrôle. On ne sait pas ce qu'il veut faire avec, peut-être du développement immobilier ou quelque chose comme ça, mais c'était une zone protégée. Et le CEO de Patagonia a décidé lui-même, sur son profil LinkedIn personnel, d'aller s'attaquer à Trump. C'est au nom de Patagonia, mais c'est le CEO, au jeu, qui dit non, ça suffit. Je vais amener Trump en cours s'il faut, mais voici mon point de vue sur la situation et on ne le laissera pas faire. Ça, là, ça a eu un effet incroyable, mobilisateur sur et les clients de Patagonia qui se sont resserrés envers la compagnie et les employés, évidemment, qui ont partagé la nouvelle tellement. Ça s'est retrouvé dans tous les médias comme le Washington Post. Alors, c'est exactement à ça qu'on s'attend que nos dirigeants nous montrent un peu leur point de vue sur des choses qui se passent dans le monde actuel et pas juste qu'ils nous poussent la nouvelle corporative. Maintenant que je vous ai dit le pourquoi, si je ne vous ai pas convaincu, j'espère que oui. D'habitude, je suis convaincante. Comment parler? Parce qu'il y a des CEO qui parlent des fois, puis que je me cache en dessous, puis je me dis, non, mais ça n'a pas de bon sens, là. Si tu veux parler comme ça, ne parle pas. Alors, la première chose, c'est soyez accessible. La communication, c'est devenu compliqué au cours des années, mais c'est de moins en moins compliqué. Au fait, ce qu'on veut maintenant, c'est que les gens deviennent accessibles et qu'ils nous ressemblent. On demande aux dirigeants qu'ils nous parlent d'une manière qu'on est capable de comprendre puis qu'on sent qu'ils sont engagés envers nous. 50% des gens du sondage disent que les CEO ne parlent pas comme moi. Ils parlent comme l'élite. Je ne comprends pas. C'est pas à moi qu'ils s'adressent. Ils s'adressent au haut d'une pyramide qui prenaient des décisions, mais c'est plus comme ça maintenant. Donc, je ne suis pas engagée envers la manière qu'ils me parlent. 65% veulent des intervenants plus spontanés. Pourtant, quand les CEO viennent nous voir, ils veulent se faire scripter. Ils veulent qu'il n'y ait aucune erreur, ils veulent qu'il n'y ait aucun risque. Puis ça peut prendre 3 semaines entre leur désir de communication puis le output de communication, donc ça n'a pas de bon sens. Et 61% des gens veulent parler direct et franc et non du diplomatique et poli. Si vous pensez à Trump ou pensez aux gens qui se font élire dans les gouvernements en ce moment, c'est définitivement ça qu'ils ont compris. Je ne sais pas si vous avez vu The Crown. Je ne vais pas vous faire un gros spoiler alert, mais c'est extraordinaire dans Netflix. Et dans la 2e saison, il y a un journaliste qui est dans une salle d'attente, puis il écoute la reine faire un discours, et le discours est accablant. Il est plate, il est élitiste, il n'est pas passionné. Il n'y a personne dans la salle d'attente qui écoute le discours de la reine qui est à la radio. Et il finit par rédiger un article qui se rend à la reine et elle le convie pour dire « Dis-moi qu'est-ce que je peux faire de mieux, parce que clairement, quand je parle, ça passe pas, puis je suis la reine, mais j'arrive pas à toucher le cœur des gens. » Alors ça parle à la reine, et si elle a réussi à adapter son style, je pense que les PDG du Québec et du Canada sont capables de faire la même chose. Donnez le ton juste, ouvrez-vous au monde, abaissez le pont-levis, laissez les gens vous connaître. Ça, là, c'est très important. Devenez plus visible, plus accessible. Passez du temps avec des gens normaux, pas juste des conseillers. Ça, c'est une chose que je vois encore beaucoup chez les dirigeants, s'ils sont conseillés par des gens qui sont dans le haut d'une certaine pyramide, qui ne sont pas connectés sur ce qui se passe vraiment. Et soyez spontanés. Maintenant, de quoi? De quoi? Vous savez comment, vous savez pourquoi, de quoi? Donc, partagez vos valeurs. Moi, ça m'a rendu mal à l'aise. Je ne suis pas une CEO, mais je suis une directrice générale. Puis je vous avoue que j'ai l'habitude de communiquer sur des valeurs corporatives, mais pas sur des valeurs personnelles. Mais 79% des 33 000 répondants ont dit qu'on veut entendre les dirigeants nous parler de leurs valeurs personnelles. On veut entendre les dirigeants nous parler des obstacles qu'ils ont surmontés, de leur histoire de réussite personnelle et aussi de leur apprentissage. Donc, c'est l'apprentissage et les connaissances, oui, mais une fois que tu as connecté avec moi puis que j'ai compris qui tu étais puis que tu es un humain comme moi puis que tu as ouvert ton kimono. La preuve, ça, j'ai juste mis 4 publications, mais dans le Canada anglais ou n'importe quelle publication aux États-Unis ou en Europe, il y a de plus en plus de pages et d'espaces dédiés à du contenu pour des histoires personnelles de CEO. Fait que là, je vous ai mis questions pour un patron, inspiration, résolution d'une entrepreneur, chronique d'un entrepreneur, mais tout ça, c'est sur les valeurs personnelles, le parcours personnel et c'est fait au jeu. C'est fait au jeu. Je vous donne un petit outil tout simple que vous pourriez prendre en photo où vous aurez ma présentation, mais voici par où commencer. Expliquez-nous qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous passionne. Ça a l'air ridicule, là, mais regardez les discours de PDG, je vous garantis que ça se retrouve nulle part. Puis si ça se retrouve quelque part, ça va être une ligne de 1% de texte à la fin dissimulé. C'est par ça qu'il faut commencer.
On veut savoir ce que vous savez, vos connaissances, et aussi ce qui vous intéresse et surtout votre point de vue. En ce moment, dans la société, j'ai vu les entreprises, là, je pense que c'est United qui est sorti pour dire, nous, on ne travaille plus avec la NRA, le National Rifle Association, il y avait un taux préférentiel chez nous, c'est fini. Donc, de plus en plus, les entreprises commencent à sortir pour donner leur point de vue sociétal. Oui, il y a un risque à ça. Oui, vous allez perdre des clients, mais de l'autre côté, vous allez en gagner, puis vous allez solidifier aussi la base puis vos employés. Maintenant, à qui? Encore une fois, c'est dommage, mais quand je travaille avec des organisations, la dernière partie prenante qui semble être dans la tête des dirigeants, ce sont les employés. C'est là où on met le moins de temps, c'est là où on met le moins de budget, puis c'est souvent à eux qu'on pense en dernier. Alors, ça, c'est une partie de mon équipe. Je les ai amenés en rafting. Moi, j'ai pas peur du ridicule, je suis plus dans le bateau. Je suis comme quelque part en dessous, je flotte. Il y a une photo où je suis en train de boire de l'eau, puis là, on ne se connaît pas encore, fait que je l'ai enlevée. Mais tout ça pour dire que c'est important, les employés, ce sont les plus importants. Les attentes élevées pour l'accessibilité et la visibilité. Donc, on s'attend à ce que les PDG communiquent. Si on part vers le bas, là, on s'attend à ce que les PDG communiquent et partagent sur les médias sociaux. Donc, les PDG ne disent « j'ai pas le temps de communiquer et mettre des choses sur LinkedIn ». C'est important que vous le fassiez, là, mais ce n'est pas ça la priorité. Je n'ai pas le temps de faire des entrevues avec les médias. Ça serait bien, c'est à 68 %, on s'attend à ce que vous en fassiez, mais ce n'est pas la priorité. Discutez avec le gouvernement. Ça, vous pouvez envoyer du monde faire ça pour vous. Diffuser des communications via l'entreprise, ça commence à être plus important. Rencontrer des investisseurs, évidemment, ça fait partie d'une opération, mais à 81 % communiquer avec les employés. Encore une fois, ça a l'air tellement évident, mais dans le day-to-day, comme directrice d'une firme de communication, je vous assure que la pyramide est faite à l'inverse. Les porte-paroles crédibles. Donc, vous voyez, PDG est à 30 % Quand on entend un PDG nous parler de son organisation, je vous ai dit, on veut entendre les PDG, les leaders nous parler de eux, mais quand ils commencent à nous parler de leur organisation, c'est sûr qu'on leur fait moins confiance. Ils ont un parti pris, sont vraiment moins crédibles, ils sont crédibles à 30 % puis ça, c'est une donnée mondiale. Au Canada, ça descend comme à 27 %. Par contre, à travers le monde, dans tous les pays sondés, donc globalement, c'est 41 % les employés qui sont les porte-paroles les plus crédibles à l'intérieur d'une organisation. Alors, le PDG doit nécessairement se retourner vers l'employé pour augmenter la confiance envers son organisation. Il me reste 2 minutes. Je vais prendre une pause. C'est pas vrai. Je vais continuer. Il me reste juste une slide. Donc, comme je vous disais, là, la communication, c'était très complexe avant. Il faut encore parler aux avocats, mais on a rendu ça tellement complexe, on a rendu ça tellement froid, on a rendu ça tellement, on en a tellement peur, il faut juste revenir aux sources. Soyez authentique. Comme leader, si vous n'avez pas le goût de parler, ne parlez pas. J'ai vu des leaders se faire pousser, se faire forcer à sortir sur quelque chose, puis quand ça sort, on le sait que c'est pas authentique, puis là, ça vient encore plus miner. Donc, you don't want to speak, don't speak, it's okay, we'll respect that. Fréquent. Fréquent, ça veut dire pas des town halls une fois par année ou des textes de 3 pages qui sortent en français et en anglais en même temps, puis qui ont été révisés par 8 personnes, puis c'est des posts, c'est des Twitter, c'est des photos, c'est des communications. C'est pas grave s'il y a une faute d'orthographe, sortez-le, communiquez fréquemment, puis communiquez quand on ne s'attend pas à ce que vous communiquiez. S'il y a une crise, là, vous êtes obligé de communiquer. Les résultats financiers sont sortis, vous êtes obligé de communiquer. Faites-nous la surprise de nous parler quand on ne s'entendait pas, de vous entendre, puis on va vous écouter. Soyez direct, utilisez vos mots. Quand les gens veulent vous rescripter, dites non. C'est pas comme ça que je parle à mes amis, c'est pas comme ça que je parle à mon board, alors c'est pas comme ça que je vais parler au monde quand je parle de l'organisation. Allez dans le personnel, utilisez le « je ». Si on ne vous fait pas confiance, on ne fera pas confiance à votre message. Et finalement, soyez inspirant. Là-dessus, puisqu'il me reste 52 secondes, inspirant ne veut pas dire extraverti. Inspirant veut dire, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je veux qu'il sorte de mon message, j'y mets une intention, puis je communique. Alors sur ce, allez-y, parlez-nous. Je pense qu'il faut que je prenne des questions. Vous avez une grande spécialiste en la matière devant vous. Vous avez 5 minutes pour lui poser des questions. Il y a des micros de chaque côté. In English or in French. I'm sorry I did the whole thing in French. Alors, s'il y a des unilingues, if there's anglophones in the room, no problem.
when I see a microphone, I have to use it. Great. Hi, my name is Devender, EMBA 2018. Is it a generational change? The fact that maybe it's older leaders that don't want to be seen as personal, and then the new generation is more open? What's your opinion on that? I have my opinion, but I can also defer to the fact that the trust barometer that's been presented for 18 years is very clear about that. So typically there was like a pyramid where authority was held at the top of the pyramid, and these people had authority and power and influence. And so that's how you got to the top, and once you were at the top, then you didn't have to speak to the bottom of the pyramid, you could just speak within the top. That's with social media has completely changed upside down, and establishment has lost power, has lost influence, and has lost authority. So those that have been brought up in that kind of old model are struggling. It's not to say that it's a terrible thing, but that's the way they were brought up. And it's also very cultural. So the big difference between Quebec and Canada, I see it all the time. So in Quebec, in Canada, if I get a CEO invited to speak to something like a Tout le monde en parle, they're gonna jump at the opportunity. In Quebec, it's not gonna happen. And it's not just because they're scared, it's because the word humility. I have more humility. I don't want it to look like I think the success is mine. I want to send other people on camera, but not me. It's not about me. And I have to tell them, it is about you. It is about your success, and you are the one that has to speak. But honestly, I fail at convincing them 1 time out of 2. So it is generational and it is cultural. Bonjour, Sabrina de l'agence Léo des Alleux d'émotion. En fait, je vous ai écouté parler, vous m'avez vraiment très inspirée, premièrement, je tenais à vous le dire. Aussi, en fait, vous avez parlé beaucoup des grands PDG et tout ça. Nous, on est une jeune entreprise, puis je voulais voir un petit peu, est-ce que vous aviez un conseil ou peut-être une mise en garde ou quelque chose qui va faire attention justement quand on est dans un démarrage d'entreprise? Alors... Excellente question. Excellente question. C'est tout aussi difficile pour les petites entreprises que les grandes, parce que les grandes, justement, ont atteint une certaine notoriété. Donc, on dirait qu'ils ont le droit à l'erreur plus. On s'y attend, on comprend la complexité. Donc, c'est d'être très proche de vos employés, puis pas tant de vous soucier des parties prenantes externes, mais bien de mobiliser les employés. Il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure, je ne sais pas s'il est ici... il y a un livre qui a été écrit où il y a un PDG qui disait « Moi, quand je rentre dans une entreprise, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite, je parle à la réceptionniste, puis si elle est capable de me dire c'est quoi la stratégie de l'entreprise, je sais que je suis dans une grande entreprise, même que la taille elle soit petite. Donc, assurez-vous que les gens autour de vous, puis surtout une start-up ou une petite entreprise, ça évolue tellement rapidement qu'il ne faut pas oublier de communiquer à chaque semaine les évolutions aux gens qui sont les plus proches de nous et leur donner tous les outils pour qu'eux puissent communiquer. » Bien, je vous remercie vraiment. Ça fait plaisir. I have a particular question for you. Yes. In our business, we have one individual who's very assertive, perhaps aggressive, and our employees are fearful of giving him any feedback. No matter how much I try to convince him or convince our employees that they have to communicate directly with him, none of our employees are willing to step up to the plate. Do you have a solution for me? Yeah, I don't want to be coming at you, but I would suggest that depending on the age of the individual, some people are not good at taking feedback and they never will. And sending the people right to that person is just going to deter them from doing it again to the right set of people. So it's to put a middle person in you know, like sometimes it's HR, but envoyez pas ces gens-là au front because they're doing the right thing to want to provide feedback, but sometimes the individual just can't take it, and that's often not going to change. So communication in an organization has to keep on flowing, and if something's blocking it, take another route, but don't throw the people in that situation. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Quel public! Quel public!